Alors que la mise en place d'un troisième confinement semble inévitable, Emmanuel Macron tente de gagner du temps. Une tâche loin d'être mince, lui qui se retrouve tiraillé entre plusieurs avis au sein de l'exécutif. À propos de y aura-t-il ou n'y aura-t-il pas? Face à l'épidémie de Covid-19 encore active sur le territoire et l'apparition des variants, le gouvernement français reste divisé sur la question de troisième confinement. Un conseil de défense sanitaire est prévu ce mercredi 27 janvier autour d'Emmanuel Macron, 10 jours après l'instauration de couvre-feu généralisé à 18h. Mais rien de majeur ne devrait y être tranché. Pour le président de la République, l'option de nouveau confinement constitue encore un scénario noir, à l'heure où les résultats du couvre-feu n'ont pas encore été évalués. Agacé par la pression des scientifiques, comme le rapporteur TL, le chef de l'État préfère attendre. L'Élysée a fait savoir qu'à ce stade, aucune prise de parole du président n'est prévue cette semaine, car pour Emmanuel Macron, l'enjeu d'un confinement n'est pas seulement sanitaire, mais aussi économique. Il représente un coût important pour le PIB français, et social. La question de l'acceptabilité sociale ressurgit ainsi en plein couvre-feu. Le sujet est même débattu dans toutes les réunions de la majorité. Les Français sont respectueux, explique un ministre, auprès de nos confrères, mais le vent peut tourner vite. Plusieurs membres du gouvernement ont demandé à Emmanuel Macron de ne pas faire de reconfinement préventif. On ne voit pas de lumière au bout du tunnel, reste qu'un nouvel isolement imposé, avec la fermeture des commerces considérés comme non essentiels, semble inévitable. Mais instauré à partir de quand et dans quel type de modalité? Là demeure le mystère. Dans un contexte marqué par la colère de plusieurs acteurs de l'économie, dont les restaurateurs, mais aussi par une détresse psychologique grandissante. Nos concitoyens sont vraiment au seuil de l'acceptabilité, on ne voit pas de lumière au bout du tunnel. Il y a deux risques aujourd'hui, c'est bien évidemment la désobéissance civile et on voit qu'il y a une multiplication des suicides, on voit également qu'il y a de la violence à l'intérieur des foyers, s'est inquiété le député Agir du Haut-Rhin, Olivier Becht, auprès de RTL. Crédit photo, Jacques Ouetpoul Bistimage Let's Block ADS. Ouais.